Continuons toujours dans l'optique de parler des comportements, des caractères, des choix qui font que les gens se maintiennent toujours dans la pauvreté ou bien les gens creusent toujours leur tombe de leur propre pauvreté ou bien de leur marasme financier. L'un des caractéristiques des pauvres que j'ai généralement remarqué, est que le pauvre en général, en tout cas la personne qui a le mindset de pauvre, gère très mal son, ses choix de priorité. Cela est sans doute, précisément peut-être c'est dû sans doute à la programmation. Ben oui, c'est ça, parce que ta programmation aussi va même te pousser à pouvoir faire des choix, à pouvoir prioriser des éléments, des activités qui vont justement aussi te maintenir dans la pauvreté. Et l'une de ces choses, c'est que je vois, enfin, et l'une de ces éléments, c'est que je vois que la manière dont le pauvre, dans sa mentalité, croit gérer les priorités, au fait, il pense que, au fait, ce que j'ai choisi, ce que je suis en train de faire est une priorité, donc forcément, c'est quelque chose, c'est un actif qui va me rapporter, mais en réalité, quand tu analyses ça d'un œil vraiment logique, pragmatique, tu te rends compte que tes choix, en réalité, ne sont que des passifs. Tes choix, en réalité, soit ça leur fait perdre du temps, soit ça leur, comment on appelle ça, ça leur fait un manque d'argent à gagner, ou bien soit simplement ils sont en train de perdre de l'énergie inutilement. Les choix généralement du pauvre dans ses priorités, tu verras que ceux, ils font en fait 80% d'efforts pour 20% des résultats. C'est marrant. Et le pire, c'est que quand tu mets à pointer cela du doigt, par son arrogance, c'était dit que non, moi j'ai bac plus, moi je suis diplômé en, moi je suis experte en, moi je suis euh, euh, experte en Excel ou genre en PowerPoint, ou bien moi je suis diplômé ingénieur en. J'ai dit, hey, ça, si ce n'est pas la plus grande sorcellerie du monde. Tu peux être diplômé en, tu peux être expert en, mais ce que tu oublies, c'est que où est-ce que tu as appris cette expertise? Forcément, c'est dans une école traditionnelle. Et on sait tous le but d'une école traditionnelle. C'est simplement de te préparer justement à être un employé, à être un mouton. Forcément, ils t'ont pas appris une pédagogie qui va justement te permettre d'agir, de penser, de fonctionner comme un chercheur d'argent ou bien comme euh, un as là, comme, ou bien comme comment on appelle ça, comme un entrepreneur ou ce genre de trucs. Même si certains commencent à aujourd'hui à employer le mot entrepreneur dans des entreprises. C'est-à-dire, on prend des esclaves et on leur dit que, vous savez maintenant que vous, si vous travaillez bien tout et qu'on sort, vous pouvez être aussi soi-disant libre. Ou bien on prend des esclaves et on leur dit que, voilà, on encourage votre créativité de l'homme libre ou bien d'une femme libre par-ci par-là. Et puis l'esclave qui est là qui dit, tu sais, chez moi, dans ma prison, on nous encourage à toujours avoir des idées, des libertés, ce genre de trucs. Donc, il est là tout excité. La personne est là tout excitée comme ça, en train de bouger les épaules comme ça. J'ai dit, hey, si ça, ce n'est pas la plus grande sorcellerie. Mais forcément, il n'a pas justement un œil externe pour pouvoir lui dire la vérité au fait. Et attention, ce que tu es en train de croire, ce que tu es en train de croire, symbolisant soi-disant quelque chose d'aussi prestigieux, mais en réalité qui est ta programmation justement. Mais la personne ne peut pas le voir. Tu vois. En fait, le pauvre passe plus 80%, c'est-à-dire il passe plus son énergie, met plus son énergie, son temps dans 80%
des choses, des activités qui vont simplement lui donner simplement 20% des résultats, malheureusement. Et tu verras en général, regarde très bien, tu verras en général, soit c'est toujours quelqu'un qui va toujours, si la personne est dans des périodes difficiles et autres, les arguments que les personnes donnent, c'est quoi? Ben, tu sais, il vaut mieux d'abord trouver un boulot juste pour avoir déjà la sécurité. Et à partir du moment où on a cette sécurité, là après, je vais pouvoir miser sur les idées de business ou ce genre de trucs à la con. Pardon. C'est comme ça, toi, tu vois les choses, oui. Mais la personne ne sait pas que, justement, ces choix-là, justement, va lui prendre peut-être des années, des années. La personne aurait pu raccourcir ça par une autre stratégie qui lui aurait rapporté plus. Mais le fait que son état d'esprit n'est axé que sur l'argent à gagner maintenant, c'est fini. Et tu verras en général, même quand la personne aura ses boulots, qui va lui apporter de quoi l'argent, qui était censé justement financer son projet, son idée de business. La personne ne le fera pas. Je te dis, la personne ne le fera pas. Tant bien même qu'il aura de petits conforts, c'est fini. C'est fini. Ses projets, son idée de business, tu sais quoi? Il va commencer seulement à travailler de temps en temps, par-ci, par-là, gauche à droite. Quelque chose qui était censé finir dans 2 ans, 3 ans, tu verras, dans 10 ans, 20 ans, on continuera toujours à en parler. Parce que sa programmation lui trouvera toujours des raisons dans son petit confort, toujours des raisons, toujours des situations, toujours des excuses pour ne pas justement investir dans son projet. Et pour cela, comment est-ce que l'univers fait les choses? On va commencer à lui envoyer toujours des épreuves, des problèmes qui feront que ce petit argent qu'il est en train de gagner avec son salaire qu'il a trouvé, a dépensé ça dans des problèmes, dans des situations qui vont lui, comment on appelle ça, qui vont lui foutre les émotions en l'air. En réalité, c'est ça. Et il ne comprendra pas à la fin de l'année, mais j'ai rien fait, j'ai pas fait grand-chose. Oh merde, pourquoi est-ce que cela ne m'arrive qu'à moi, mince? Et on va commencer à accuser ceci, on va commencer à accuser cela, on va commencer à accuser par-ci, par-là, on va commencer à accuser. Et ça, j'en ai vu des cas. Si ce n'est même pas des centaines de cas, comme ça. Voilà la mentalité des pauvres. Mal gérer ses priorités. 80, c'est-à-dire 80% de ce qu'il fait lui donne simplement 20% des résultats des bénéfices. 80% de ses causes ne donnent que 20% des conséquences. Or, on sait tous qu'en matière de gestion des priorités, pour une personne qui veut aller très loin, pour une personne qui veut vraiment, c'est-à-dire concrétiser vraiment son idée de business, on sait que c'est toujours de commencer toujours par le 20% d'activités qui vont rapporter 80% des résultats. Tout le reste est superflu. Tout le reste est superflu. Soit il faut déléguer, ou bien soit on va remettre ça plus tard. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et le deuxième point que je voulais souligner est que euh, ce que j'ai remarqué en général chez les personnes qui sont en général pauvres d'esprit, est que ce sont en général des gens, ça j'ai toujours remarqué ça. Ben oui, enfin c'est une excuse, ah oui, mais Kelly, c'est parce que tu n'es pas à ma place. Tu sais, ben c'est parce que tu n'es pas une femme, c'est parce que tu n'as pas d'enfant, ou bien tu comprends pas, par-ci, par-là, c'est parce que peut-être tu n'as pas une grande famille. Des raisons, des raisons, des raisons et des raisons et des raisons. En fait, ça, ça complète un peu le point numéro un. Ouais, mais tu comprends que si je suis en train de prioriser ceci, c'est parce que ben, peut-être toi tu n'es pas dans cette situation, peut-être toi tu n'as pas plusieurs enfants, alors tu ne peux pas comprendre s'il faut s'occuper de ceci, s'il faut s'occuper de cela. Mais justement,
Ceci, il faut s'occuper de ceci, il faut s'occuper de cela aussi. Il te donnera raison. Tu as raison. Oui. Ta programmation va te conduire toujours à pouvoir toujours justifier ces genres d'arguments, malheureusement. Tu as tout à fait raison. Et on en parlera encore dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Peu importe le temps. Vouloir toujours donner une raison. Déjà, quand tu donnes déjà une raison, c'est déjà une excuse. Si ce que tu es en train de faire, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, ton attitude est correcte en tout cas, ah, tant mieux. Mais à partir du moment où tu sais qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'on commence à regarder dans le détail, on commence à faire un audit, on s'aperçoit, mais non, il y a ça. Tu aurais pu supprimer cette activité, par exemple. Ah non, mais tu aurais pu peut-être prioriser ça par rapport à ceci. Oh, mais tu ne comprends pas, il y a toujours des excuses. Des excuses que tu n'es pas dans ma situation, donc tu ne peux pas comprendre. Voilà. Non, c'est parce que tu n'es pas dans ma situation, tu ne peux pas comprendre. Et je ne suis pas dans ta situation, je ne peux pas comprendre. Ok, mais comment ça se fait-il que je connais une certaine Martine qui est dans la même situation que toi, qui a suivi le même conseil, mon conseil à moi, et tout s'est bien passé pour elle. Alors, qu'est-ce qui différencie toi et Martine? Toi, tu te plains parce que tu as 2 enfants, tu as un enfant. Martine en a 4. 4. Mais en suivant le conseil, oui, elle s'en est bien sortie. Bien sûr, ça n'a pas été facile, oui, bien sûr. Au début, ça n'a pas été facile. Comme toute habitude, demande toujours de s'adapter. Mais au fil du temps, en 2 semaines, elle a commencé à s'habituer et puis elle a été capable de gérer multitask, multitâches, multipotentiel, de gérer plusieurs activités à la fois à la maison, ses projets business, 2 projets business, notamment LR Health and Beauty et un autre projet où il fallait faire des confitures et il fallait faire une chaîne YouTube. Il faisait des confitures à la maison qu'elle aurait vendait. Ça, je crois aussi, je dois faire une vidéo dessus, hein. Parler comment est-ce qu'elle a réussi à... Maintenant, sa chaîne est là, quoi. 1 million d'abonnés, hein. 1 million d'abonnés en 4 ans. Elle fait que des confitures, des petits trucs comme ça. Fait maison. Fait maison. Elle commence à pas commencer à faire des confitures maison, tout et consort, et puis petit à petit, en filmant des vidéos avec son téléphone sur YouTube, et petit à petit, les gens adoraient, puis les gens commandaient, et puis ben, petit à petit, et encore jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore créé sa marque. Elle est encore en retard, malgré les conseils que je lui avais donnés depuis. Je crois que je ferai une vidéo sur ça. Comment est-ce que Martine est capable de le faire? Grâce aux finances de l'air, elle est en train de financer ses autres business. Et je ne te parle pas encore de l'immobilier qu'elle a commencé à acheter aussi, des terrains aussi, en Afrique. Comment ça se fait? 4 enfants. Ah oui, 4 enfants. Je te dis bien, je te parle des 4 enfants, hein. Et pas mariés. Une femme célibataire, hein. Elle a fait des conneries, mais bon, ça c'est sa vie privée. Mais bon. Mais toi, quand même, toi, tu es peut-être marié avec ton mari, tu es consort, tu as peut-être 2, 3 enfants. Tu vas toujours trouver des raisons pour justifier le fait que non, tu préfères ces activités, prioriser ceci par rapport à cela. Mais en réalité, de mon œil d'expérience, quand je regarde les activités que tu es en train de prioriser, en fait, ce ne sont que 80% d'activités, mais qui vont te donner que 20% de résultats. Tu ne comprends pas. Le temps, time is money. Voilà, voilà des problèmes qui caractérisent les pauvres. Si je suis en train de détailler pourquoi est-ce que je parle tout le temps de pauvreté, pauvreté, parce qu'on tend vers la fin de l'année. Et je veux que toi, que tu puisses saisir cela, que tu puisses incorporer cela en toi pour ne pas aussi répéter les mêmes erreurs comme avec la nouvelle année qui commence. Ne jamais répéter cette même erreur. Donc, sur ce, dis-moi aussi dans le commentaire, qu'est-ce qui, selon toi, bon, peut-être, qu'est-ce que tu as déjà remarqué qui caractérise généralement une personne, hein,
pauvre, en dehors des éléments que je viens de citer, bien sûr. C'est vraiment difficile de pouvoir s'analyser quand on est dans la programmation. Il faut une programmation externe pour pouvoir te dire que non, que ta programmation, que ton programme à toi est défaillant et endommagé. Sinon, c'est complètement difficile. Parce que n'oublie pas, comment est-ce que tu veux quitter un environnement où tu as été ensemencé, où tu as grandi dedans, où les racines ont poussé tellement dedans pour embrasser un environnement qui ne matche pas l'environnement de la richesse, n'est même pas compatible avec l'environnement, l'aura de la pauvreté. J'ai grandi ici dans la pauvreté. Je n'ai pas encore le résultat que je vais avoir. Mais si je suis en train de te le parler, c'est parce qu'il y a déjà le premier changement qu'il faut faire sur le développement personnel. Il faut se débarrasser de toutes ces racines. Et ce n'est pas un claquement des doigts qu'on les fait. Tu peux avoir de la chance en un claquement des doigts et puis boum, exploser. Mais tu sais quoi? Ta programmation va toujours te rattraper. Je t'ai dit, ta programmation va toujours te rattraper. Le surplus que tu as fait aujourd'hui, le gain que tu as fait aujourd'hui, il va te rattraper plus tard par d'autres épreuves qui vont faire en sorte que tu vas perdre tout pour te ramener à ton juste niveau. Et c'est de là que tu comprends que, hey, il faut que je prenne les choses au sérieux. Parce que tu crois que tu es en train de vivre ta vie, mais tu ne fais que réagir par rapport à, à un programme qui a été placé en toi depuis la naissance. Depuis même que tu étais sperme. Tu ne fais que réagir par rapport à ça. Tes choix, là, actuellement, ne sont que l'impression de ce qui a... Enfin, tes choix, là, actuellement, n'est que l'expression de ce qui a été imprimé en toi depuis que tu étais un jeune. Alors toi, si tu as été le gène, la sémence en toi qui a été placée en toi, a été par exemple une sémence pauvre, tu vois que tu feras le saut, aller dans un environnement riche comme ça tout d'un coup. Non, ça ne va pas, c'est incompatible. C'est incompatible. Et ça commence déjà par le mindset. C'est tout ce que j'avais à partager. Et puis, ben voilà, sache que ton cœur, en tout cas, c'est ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voie de ton cœur, il connaît déjà le chemin.